Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Clôture des journées parlementaires du groupe MPP, elles se sont tenues à Dori autour de l'insécurité et de l'incivisme. Les députés du groupe parlementaire sont parvenus à des recommandations dont la mise en œuvre devrait réduire ces deux fléaux. Vladimir Poutine remporte la présidentielle russe comme dans un jeu d'enfants. Les candidats de l'opposition n'ont pas fait le poids face au chef du Kremlin qui rempile pour un quatrième mandat en glanant 76,7% des voix. Mais tout d'abord, audience présidentielle pour ouvrir cette édition. Une délégation de la Fédération des associations islamiques du Burkina s'est entretenue ce matin à Kosiam avec le président du Faso. Ces responsables religieux sont allés apporter leur soutien au chef de l'État dans un contexte burkinabé marqué par de nombreuses attaques terroristes. Urbain Sommet, Zoubaviel, David Dabiri. La Fédération des associations islamiques du Burkina témoigne ici son soutien au président du Faso dans son combat contre l'extrémisme violent. Cheikh Sidi Mohamed Koné et d'autres chefs religieux réaffirment leur volonté de contribuer à l'éradication du terrorisme qui, souvent sous le couvert de l'islam, sème la désolation. On a jugé bon qu'en plus des prières, qu'on puisse passer, lui apporter notre soutien de vive voix et lui traduire l'engagement de l'ensemble des musulmans à rester debout avec lui pour affronter, en tout cas, tout ce qui a comme épreuve de diriger contre cette nation-là. Et nous faisons partie de cette nation. Donc on ne peut pas être en marge des difficultés. Voilà pourquoi on est passé lui apporter de vive voix notre soutien. Notre communauté n'a rien à voir avec cela. Comme toutes les autres communautés, nous sommes frappés au même degré. Quand vous regardez les cibles qui sont frappées, quand vous regardez les personnes aussi qui sont atteintes, dites-moi quelle communauté n'est pas touchée. Et pour le chef religieux, il faut une synergie d'action dans ce combat, d'où son appel à la dénonciation des prêches dont les contenus incitent à la haine de l'autre. Nous travaillons en collaboration avec les autorités et en tant que citoyens, on dénonce tout ce qu'il y a comme dérapage. Pour les gens sont suffisamment sensibilisés au niveau des mosquées. N'importe qui ne peut pas venir parler dans une mosquée. Et aussi, le système de surveillance est tel que tous les mouvements suspects sont systématiquement notifiés au niveau des autorités. C'est à ce prix, selon Cheikh Sidi Mohamed Koné, que le Burkina arrivera à bout du terrorisme qui, à ses yeux, ne colle à aucune doctrine religieuse. Du reste, il appelle toutes les communautés religieuses à s'unir dans ce combat. La lutte contre le terrorisme a été largement évoquée aux journées parlementaires du groupe MPP qui se sont achevées hier à Dori dans le Sénat. La rencontre des députés du parti majoritaire s'est tenue autour de la problématique de l'insécurité et de l'incivisme. Plusieurs communications ont permis aux membres du groupe parlementaire MPP de parvenir à des recommandations pour éradiquer ces deux fléaux. Bourema Kane, Lazare Sanou à Dori. 2 jours durant, les députés du groupe parlementaire MPP ont mené la réflexion sur la problématique de l'insécurité et l'incivisme. 2 fléaux sur lesquels les députés ont porté un regard et formulé des recommandations pour un mieux vivre au pays des hommes intègres. Nous avons dans nos recommandations surtout insisté sur le fait que dans les établissements, on puisse renforcer l'instruction de l'éducation civique et morale. Puisque déjà l'incivisme au niveau des écoles, que ce soit le secondaire, le post-primaire, bon, c'est à ce niveau qu'on peut s'attaquer. L'insécurité également, nous avions parlé de l'Agence nationale de renseignement, puisque le renseignement est capital, surtout qu'elle soit très opérationnelle, il faut quand même que des moyens soient mis à leur disposition. Également à l'opérationnalisation aussi de nos forces de défense et de sécurité. Des recommandations qui ne vont pas dormir dans les tiroirs, car les membres du groupe parlementaire ont pris des engagements. Je puis affirmer que nous avions atteint notre objectif, parce que la problématique de l'insécurité et de l'incivisme, c'est de ça que nous avions traité avec des communicateurs vraiment rompus dans le domaine. Et en tant que groupe parlementaire, nous prenons l'engagement de suivre ces recommandations-là auprès de l'exécutif. L'une des recommandations,
c'est la forte implication des leaders de communauté dans la formulation et l'exécution des politiques et stratégies en matière de lutte contre le terrorisme. L'assurance maladie universelle lancée continue d'être expliquée au Burkinabé. Une rencontre tripartite rassemble à Ouagadougou depuis ce matin le secrétariat permanent des ONG, le secrétariat technique de l'AMU et des parlementaires. Objectif, faire le point de la mise en œuvre de l'assurance maladie et demander l'implication des élus nationaux pour l'accélération de cette initiative. Paul David Bambara, Vincent Tiendrebego. Il faut accélérer la mise en œuvre effective de l'AMU, l'assurance maladie universelle. C'est le cri de cœur émanant du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. En réalité, l'AMU a commencé. L'AMU a commencé, la gratuité des soins, qui est pilotée au niveau du ministère de la Santé, est inscrite là-bas parce que la Caisse nationale d'assurance maladie universelle n'était pas encore créée. Vu la difficulté à lancer tout le processus, le président du FASO avait donné instruction qu'on commence au moins par une frange de la population qui est la plus fragile, les enfants et les femmes. L'AMU, considérée comme une initiative salutaire au regard du niveau de vie des populations, le SPONG pense que son succès viendra de l'intérêt qui portent différents acteurs, y compris les parlementaires, qui ont le pouvoir d'interpeller le gouvernement. Malgré les efforts qui sont faits par le secrétariat technique de l'assurance maladie universelle, nous pensons qu'il mérite encore des accélérateurs pour que le processus puisse avancer. Raison pour laquelle nous avons demandé à échanger avec les parlementaires ce matin pour que la partie gouvernementale aussi donne l'information sur comment le processus avance, s'il y a des blocages pour que société civile, Parlement puissent aussi accompagner les services techniques à pouvoir jouer pleinement leur rôle. Nous savons très bien le niveau de difficulté que vivent réellement les populations et quelquefois il y a un décès à cause de 1000 francs. Si cette loi est opérationnalisée, je pense que ça pourrait apporter beaucoup de soulagement aux 40% de la population. La loi portant un régime d'assurance maladie universelle a été adoptée par le CNT en 2015 et selon le secrétariat technique chargé de sa mise en œuvre, la création de la caisse d'assurance universelle par le gouvernement début mars met désormais en route cette initiative de couverture sociale. Lancement samedi dernier à Dédougou de 2 projets en faveur du monde rural. Il s'agit du programme de développement durable des exploitations pastorales du Sahel, PDPSB, et du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage du Burkina, le PADEL-B. Coût de ces projets, 78 milliards de francs CFA. Ils permettront de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Reportage à Dédougou, Yves Rwamba, Yacouba Goro. Ce sont les 2 coordonnateurs chargés de piloter le programme de développement durable des exploitations pastorales du Sahel, PDPSB, et le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina, le PADEL-B. L'objectif est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Ces projets constituent, entre autres, des piliers en matière de création d'emplois et de contrôle des maladies émergentes. C'est la toute première fois qu'on reçoit vraiment des gros projets dédiés à l'élevage. Il faut dire que c'est des projets qui viendront vraiment porter un ouf au secteur de l'élevage dans son ensemble et au secteur du développement rural de façon globale. Ces projets ici lancés bénéficient du financement de la Banque islamique de développement, de la Banque mondiale, de la partie burkinabé et vont coûter environ 78 milliards de francs CFA. Si le PADEL-B a une couverture nationale, le PDPSB, quant à lui, concerne 6 régions du Burkina, à savoir les Cascades, la boucle du Moun, le Sahel, l'Est, les Hauts-Bassins et le Nord. On va aller de l'accès, faciliter l'accès des producteurs, notamment les pasteurs, aux ressources pastorales. Donc on va réaliser des infrastructures, des pistes à bétail, des points d'eau et d'autres infrastructures pour faciliter l'accès de ces animaux-là à ces ressources. Ensuite, on a, comme on l'a dit, amélioré les chaînes de valeur. Et nous, on a ciblé notamment 2 produits, le lait et la viande.
L'élevage est un secteur clé de l'économie burkinabé qui mobilise plus de 80% de la population et participe à hauteur de 18% à la formation du produit intérieur brut. Restons à Dédougou où les cotonculteurs font de nouveau entendre leur voix à l'initiative de l'Organisation démocratique pour la jeunesse du Burkina, ODJ. Une assemblée générale a été organisée. Elle a permis aux cotonculteurs et agriculteurs du monde de discuter de plusieurs points de revendication contenus dans une plateforme revendicative. Il s'agit notamment de la répartition des dettes impayées du coton entre l'État et les cotonculteurs. Précision, Lassina Ouattara, Edouard Ouedraogo, Karim Ouedraogo. Cette assemblée générale a pour but de mieux peaufiner la plateforme revendicative des 85 points sur les difficultés que rencontre le monde paysan. En plus de revoir les revendications, une date va être choisie pour remettre cette plateforme aux autorités. Nous allons révéler sur notre plateforme que nous avons élaborée et prendre donc les avis des paysans et les préoccupations qu'ils ont en dehors même de la plateforme pour essayer d'arrêter un point sur ça et ensuite donner alors une nouvelle date pour la marche. Et le point aujourd'hui qui tient à cœur, c'est la question donc des impayés dans lesquels donc nos cotoculteurs sont tombés aujourd'hui. Et c'est là que nous avons fait une proposition concrète. On divise les crédits, les impayés des paysans en 3 parties. Les paysans payent une partie, la Sofitec paye une partie et l'État paye une partie. Selon le porte-parole des organisations de la société civile de Mouhoun, les préoccupations soulevées par l'Organisation démocratique pour la jeunesse ODJ sont des préoccupations justes. Nous également, nous avons pour objectif de défendre les intérêts des populations de notre région. Donc face à cette situation, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Donc on a estimé, jusqu'à preuve du contraire, que les préoccupations soulevées par les paysans aujourd'hui, c'est des préoccupations qui sont fondées. Par conséquent, on ne peut pas se mettre en retrait. À travers ces revendications, les organisateurs appellent l'État à se pencher sur le rendement du coton de cette année et sauver les cotonculteurs. Plus que 5 jours pour l'ouverture de la Semaine nationale de la culture, la région de l'Est participe à cette 19e édition avec notamment 8 lutteurs dont 6 viennent de la province de la Kompienga. Ces lutteurs se préparent à Pama dans un contexte souvent difficile. Ils espèrent toutefois tirer leur épingle du jeu à Bobo Dioulasso et ramener quelques médailles au Bercail. Alassane Kendrebego, Ibrahim Sanou. Un duel aux allures de compétition à Pama. Nous ne sommes pas encore à la Semaine nationale de la culture. Néanmoins, ces lutteurs de la province de la Kompienga s'entraînent ici pour y faire bonne figure. La préparation se passe très bien ici. On se prépare bien et on va aller jusqu'au fond. Les jours qu'on atterrit seulement à Bobo, la victoire sera pour nous. Actuellement, toutes mes lutteurs sont en forme. Mais il nous reste 5 jours encore. Il y a des choses à ajouter encore. Et on va les ajouter. J'espère qu'avec cet effort, on ira. Maître de l'arène, Dieudonné Onadja est à sa 3e participation à la SNC. Malgré les difficultés financières, le capitaine de l'équipe se dit confiant. Depuis 2014, je participe. Bon, je crois que cette année sera la meilleure année pour nous et pour notre province. En tout cas, on est prêt. On est sûr de nous-mêmes. Ça va aller. 6 lutteurs sur les 8 qui vont représenter la région de l'Est à la SNC viennent de la Kompienga. Et le directeur provincial exhorte ses poulains à donner le meilleur d'eux-mêmes. En toute chose, on dit qui veut peut. Je sens la motivation. Vous savez, c'est un domaine, si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas aller loin. Parce que c'est une activité où tu viens sans prendre 5 francs, souvent il n'y a pas d'eau pour boire. C'est vrai, les moyens font défaut, mais ils n'ont qu'à reconnaître qu'ils ont le soutien de tout le monde, de la population. La lutte traditionnelle est une discipline prisée par les populations de la région de l'Est. En entendant le début des compétitions à Bobo Dioulasso, ces lutteurs travaillent à être au meilleur de leur forme afin de ramener des trophées au grand bonheur de leurs femmes.
Il a une démarche de punch. Vladimir Poutine a remporté haut la main l'élection présidentielle de dimanche en Russie. Le chef du Kremlin est sorti vainqueur du scrutin avec 76,70% des voix et entame ainsi un 4e mandat. Le taux de participation sur l'enjeu de l'élection d'hier est nettement supérieur à celui de 2012. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette victoire de Poutine un succès qui ne souffre d'aucune contestation. Sans surprise, Vladimir Poutine a été triomphalement réélu dimanche pour un 4e mandat à la tête de la Russie avec près de 75% des voix selon des résultats partiels. C'est 12 points de plus qu'en 2012. Seul bémol dans cette victoire, le taux de participation ne dépasserait pas les 64%, c'est moins qu'en 2012 et bien loin des 70% visés par le Kremlin. Notre correspondante à Moscou lui a demandé ce qu'il comptait faire après l'empoisonnement de l'ancien espion russe au Royaume-Uni. La Russie ne possède pas de tels agents innervants. Nous avons détruit toutes nos armes chimiques sous la supervision des organisations internationales. Et nous l'avons fait les premiers. Ce n'est pas comme nos partenaires qui avaient promis de le faire, mais qui malheureusement n'ont pas tenu leurs promesses. Donc nous sommes prêts à coopérer, nous sommes prêts à prendre part aux enquêtes nécessaires. Mais pour cela, il faut que l'autre partie en exprime le désir. Or, nous ne le voyons pas pour l'instant. Mais nous ne retirons pas notre offre. Des efforts conjoints sont possibles. Je pense que toute personne sensée comprendrait que ce serait du grand n'importe quoi pour la Russie de s'embarquer dans une telle escapade à la veille de l'élection présidentielle et de la Coupe du Monde de football. C'est absurde. Vladimir Poutine a par ailleurs jugé ridicule l'idée qu'il puisse être de nouveau candidat en 2030 en raison de son âge. Il a également confirmé qu'il nommerait son prochain Premier ministre après sa cérémonie d'investiture. Le plus beau métier du monde serait-il l'enseignement? D'aucuns le pensent. Ce qui est sûr, c'est que la meilleure enseignante du monde est britannique. Andrea Zafiratou a reçu aux Émirats Arabes Unis son trophée et un chèque d'$1 million. Enseignante à Londres dans une école communautaire, cette femme a appris la plupart des 35 langues parlées dans son école pour pouvoir communiquer avec ses élèves et leurs parents. Voici le visage de celle qui a été élue meilleure enseignante du monde selon le Global Teacher Prize. Andrea Zafirakou a décroché ce prix dimanche à Dubaï, un prix accompagné d'un chèque de plus de 800 000 €. Cette institutrice britannique travaille dans une école communautaire d'un quartier pauvre du nord de Londres. Je me soucie de mes étudiants, de tous. Mon travail ne s'arrête pas au moment où je quitte ma classe. Je m'intéresse à leur vie et je fais en sorte d'être là pour les aider quels que soient leurs problèmes. Andrea Zafirakou a appris les bases de la plupart des 35 langues parlées dans son école. Elle peut ainsi communiquer avec ses élèves et leurs parents, dont plusieurs d'entre eux sont des réfugiés. Elle a également imposé une refonte du programme scolaire pour le rendre plus accessible à ses élèves. Les journaux rendent aujourd'hui un hommage à Jean-Baptiste Natama, disparu hier à l'âge de 54 ans. Les journaux reviennent aussi sur les dernières manifestations de l'insécurité dans les provinces du Souré et de la Tapua et les questions fusent sur la nature des assaillants, bandits ou terroristes. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Quand Jean-Yves Le Drian parle mourir à Ouagadougou, en effet, 2 semaines après la double attaque de la capitale burkinabé, publie l'Obs, le monsieur affaires étrangères de la France foule le sol. Ce déplacement s'appelle le Né-Togo en langue locale morée, c'est-à-dire un acte compatissant du peuple français au peuple burkinabé. Jean-Yves Le Drian poursuit, le combat contre le terrorisme est collectif et l'axe Paris-Ouagadougou sera toujours renforcé dans ce sens et dans bien d'autres domaines. En attendant le secours, le soutien de Paris, le Burkina devra de temps en temps faire cavalier et lutter seul, faire remarquer l'Obs, l'attaque du poste de douane de Di dans le Sourou ce 17 mars, tout comme celle du poste forestier de Nassougou dans la Tapua, sont comme une piqûre de rappel. S'agit-il, se demande le journal, d'un djihadisme ou du banditisme armé? En tous les cas, la psychose est commune, conclut le journal. Qu'à cela ne tienne, le monsieur Défense nationale Jean-Claude Bouda et la Grande Muette notent aujourd'hui au Faso étaient pour leur part
en pleine réflexion, premier Kassem oblige, et objectif selon notre confrère, baliser ou renforcer les pistes d'une armée percutante et républicaine afin de faire face aux nombreux défis dont la lutte contre le terrorisme. Justement le terrorisme ou plus exactement l'insécurité dont le CDP se vante d'en posséder l'antidote. Témoignez vous-même ce propos d'Edi Kombero dans le journal Le Pays. Le remède à l'insécurité, c'est de voter pour nous en 2020. Et le MPP affiche Sidoya, rétorque et propose, je cite, les 15 remèdes contre l'insécurité et l'incivisme au Burkina. Terminons tristement avec Sidoya qui titre tout comme les autres quotidiens en parlent, Jean-Baptiste Nataman, le diplomate, l'écrivain, l'homme politique entre autres, a attiré sa révérence dans la nuit du 17 au 18 mars. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi.